Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Je remonte d'une bonne grippe. Le système immunitaire avait besoin de chasser hors de moi les toxines, donc il permet ces choses. Et avant celle-ci, j'avais commencé une étude sur l'abri, ce qu'on appelle l'hébreu, pictogramme, ou c'est-à-dire hiéroglyphe. Et j'avais dans mon cœur de parler de la réconciliation. Dans les Écritures, Père dit qu'il nous a appelés à être réconciliés et à devenir des réconciliateurs. Mais avant de parler de réconciliation, on doit connaître c'est quoi le conflit. Hein? Donc, on va aller voir ensemble l'origine des choses. Parce que pour connaître ou résoudre, il faut comprendre l'origine. Donc, on va aller dans Barachit, c'est-à-dire Genèse, mais le véritable terme devrait être Barachit. On va aller tranquillement voir. Je ne ferai pas toute Genèse 1, 2, 3 et tout ça parce que ce serait trop long. Mais certains versets clés, on va aller voir ensemble au travers l'abri si on ne trouverait pas des secrets, des cachés pour nous aider. OK? Donc, le verset que j'ai choisi de vous parler en premier, c'est dans Barachit 1, 26, 27. Je ne vous montrerai pas tout de suite la réponse. OK, donc, on va aller voir, comme je dis, la création de l'être humain selon le sens caché des mots et les pictogrammes et surtout des racines hébraïques. Donc, Genèse et Alahim dit, OK, les traductions, vous allez voir, ça dit « et Dieu dit », mais le véritable titre, c'est « Alahim » dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il règne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, Shamaïm, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les créatures rampantes qui rampent sur la terre. » Et Alahim créa, bara, l'homme à son image, à l'image d'Alahim, il le créa. Homme et femme, il les créa. OK? On va aller voir différents mots. Mais justement, suite à une étude sur la cosmogonie, c'est-à-dire l'origine des choses, de Moïse, par M. Cardum, il y a deux récits de la création, OK? De Barachit 1 à 2.3, c'est une lecture qu'on appelle littérale. Mais de Barachit 2.4 à 2.25, à 3.25, je me suis trompée ici, c'est une lecture allégorique, c'est-à-dire métaphorique. C'est des images, OK? C'est pour ça que si on ne comprend pas que parfois c'est une allégorie, parfois c'est littéral, c'est là qu'on part dans des tangentes qui sont plus dangereuses. Donc, on va aller voir. Macha a été élevé dans toute la sagesse de l'Égypte antique. On voit ça dans Actes 7, 22. Il nous parle en des termes inspirés de son temps, ceux de la culture du Proche-Orient. C'est environ 15 siècles avant notre ère commune. Donc, c'est important d'aller vérifier la langue qui était la plus près de cette génération-là. OK? Puis, un des outils utilisés est la grammaire selon Antoine Fabre d'Olivet. OK? Il a vraiment fait un travail incroyable pour, même en vérifiant d'autres langues, pour être le plus près possible de la symbolique des racines. OK? Puis les prêtres égyptiens, parce que celui qui a écrit Genèse, Moïse, Macha, a été élevé par les Égyptiens. Donc, il y avait trois manières d'exprimer leurs pensées. C'était clair et précis, clair et simple, symbolique et figuré, et aussi
sacré et hiéroglyphe. OK? Fait on peut, à travers les paraboles, OK, faire comprendre un principe, mais aussi au travers les hiéroglyphes. C'était des pictogrammes, des dessins qui nous aidaient à comprendre un principe. Le même mot pouvait prendre à leur gré le sens propre, le sens figuré ou le sens hiéroglyphé. Tel est le génie de leur langue. Héraclite l'exprime ainsi, parlant, signifiant et cachant. OK? Donc, personnellement, moi aussi, je crois que lorsque Père a créé l'homme, il l'a créé entier. OK? C'est pas une évolution pour moi. Ça, c'est ma croyance personnelle. Donc, chacun est libre de croire comme il veut. Mais on part avec cette idée-là. OK? On va aller voir les mots. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien cacher? Donc, le premier terme, là, on va aller voir un titre honorifique. Un titre honorifique, c'est un exemple, Seigneur, il ne m'en vient pas, là, directeur, un exemple. OK, ça, c'est un titre honorifique. Donc, un de ceux-ci, c'est Halahim. OK, on l'a remplacé souvent par Dieu. Mais c'est là qu'on perd l'essentiel du mot. Je ne ferai pas une étude complète, j'en ai déjà fait une sur Halahim, vous pouvez aller voir dans mes capsules précédentes. OK, je pourrais peut-être la mettre en lien si j'y pense dans la description. Mais on va aller voir ce qu'elle pourrait contenir de encore plus précis. Donc, le mot hala, OK, alap, lamad, ha, et la racine him. Si on regarde dans les lexiques, le mot hala, qui est le Strong 423, c'est un serment d'alliance. OK? Il y a malédiction, mais ce que je veux qu'on retienne, c'est alliance, OK? Ou chose jurée promise. Ça, dans le 422, parce que ça dit que ça vient de, c'est faire un serment, jurer, prêter serment. Mais là, je suis allée voir un mot similaire ou synonyme d'alliance. Ce qui est intéressant, c'est la parenté. OK? Et si on va voir un synonyme du substantif parenté, c'est une famille, une filiation, une alliance, une ressemblance, une lignage, une descendance, une consanguinité, okay, de même sang, une origine. Je veux qu'on retienne ces mots-là parce qu'on va vraiment le voir à travers les racines à l'œil. Donc, ce que j'en ai conclu est la racine him, OK, c'est tout ce qui est collectif. Est-ce que je l'ai mis? Je crois l'avoir mis à... je ne l'ai pas mis. Je vous le mettrai, mais je suis allée le vérifier. Puis la racine him, c'est tout ce qui est collectif, comme dans maïm. Tu sais, si on met un M en avant de maïm, c'est la mer, la collection des eaux. Donc, Shamaïm, c'est les eaux de la délivrance. Je vais partir ailleurs, là. On se calme. Donc, him, faites-moi confiance, vous savez que je vais vérifier tout ce que je dis. Him, c'est vraiment tout ce qui est pluriel. Okay? Quand un mot finit en him, c'est pluriel. Shamaïm, c'est les cieux. Donc, si on regarde le synonyme, ça veut dire c'est une alliance collective. OK? Halahim, c'est l'alliance collective. Donc, si on regarde le synonyme qui est un lien parental, OK? On pourrait dire un parent collectif. Un parent collectif, OK? Ou, tout simplement, notre Père. Si on pense à Yahusha, quand il a dit dans Matthieu, je l'ai mis, je pense. Oui, Matthieu 6, voici donc comment vous devez prier.
Notre Père qui est au Shamaïm, qui est dans les cieux. Notre Père. C'est collectif. Okay? Donc, quand vous verrez Alahim, pensez à notre Père. Okay? Au lieu de Dieu ou un être supérieur, oui. Si il va à lettre par lettre, ça c'est la puissance du déploiement de l'être, ok? Ou la puissante autorité de vie, ok? Puissance, ça c'est le dirigeant, le puissant dirigeant de la vie. Fait que si on regarde, si on le ferait en décortiquant chaque lettre, la puissance, ok, ça peut être le potentiel. Hein, tout ce qui est en puissance, quelque chose qui est en puissance, quelque chose qui a un potentiel. Donc, le potentiel déploiement de l'être manifesté, le yad, c'est la manifestation collectivement. OK? C'est là qu'on voit que c'est vraiment intéressant parce que quand on décortique comme ça, avec les lettres pictogrammes, on a une façon bien plus précise de voir les choses. Fait qu'on va les voir. Ça, c'était dans le dictionnaire, c'est pour vous montrer dans différents lexiques. Hala, c'est le joug ensemble de deux parties. OK? Un traité ou une alliance lie deux parties ensemble par un serment, un joug. Le Dieu des Hébreux était considéré comme le bœuf plus âgé qui est attaché à son peuple dans une relation d'alliance. Ça, c'est dans Ancient Hebrew Lexicon. OK, c'est un serment. On le voit aussi dans le dictionnaire Sender-Tranel, prêter serment, serment, imprécation, synonyme de alliance, chose jurée promise. Puis là, ils nous disent divinité. Je n'accepte pas celle-là. Okay. Parce que pour moi, père n'est pas comparable à du bois, du métal ou de quelconque idole qu'on a fait. On l'a bien vu au veau d'or. OK, donc, on a vu qu'Alahim, c'est, on pourrait dire notre père. Pourquoi je vous dis que je trouve ça important, vous allez le voir dans la lecture qu'on va faire à la fin du même verset, mais en prenant compte de ces choses. OK, là, notre Père, dans Haha, OK, Allah, on a A, la racine, Alaf, Ha, qui est la racine interjective à laquelle s'attachent tous les mouvements passionnés de l'être, tant ceux qui naissent de la joie et du plaisir que ceux qui émanent de la tristesse et de la douleur. C'est l'origine de toutes les relations interjectives. Tout ce qu'on appelle, créer, c'est un langage universel. Le signe potentiel est celui de la vie réunie. Celle de volonté, mais non de volonté déterminée ou manifestée. OK? Mais de volonté en puissance, un potentiel, la faculté de vouloir. Et si on voit la racine Hal, cette racine s'élève sur les signes réunis de la puissance et du mouvement extensif. Les idées qu'elle développe sont celles de l'élévation, de la force, de la puissance, de l'étendue. Les Hébreux et les Arabes en ont tiré le nom, mais j'aime pas ça quand ils utilisent Dieu, parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est le nom de Yahuwah. Okay? Dans le style hiéroglyphique, c'est le symbole de la force excentrique dans un sens restreint, tout ce qui tend vers un but. Bon, je vous lis ça, mais c'est pas là-dessus que je veux qu'on s'attarde. On va aller voir dans Mattityahu 23. Yahusha dit exactement ça. Alors, Yahusha parla aux foules. OK, il ne parle pas juste à ses disciples. Parla aux foules et à ses disciples. Là, je ne vous lirai pas tous les versets entre... parce que je voulais faire ressortir. Et n'appelle personne sur la terre ton père, car un seul est ton père, celui qui est dans les Shamaïm. OK? Et si on va voir le mot grec utilisé ici pour père, c'est pater,
okay, qui est ici. Et quand tu vas voir la description, ça dit « Celui qui donne la vie et s'y engage. Un géniteur faisant naître pour transmettre le potentiel de ressemblance. » Mais j'aime bien ça parce que c'est le potentiel de ressemblance. Et vous allez comprendre pourquoi plus tard. Oups, j'ai touché ma roulette. Donc, Ab, l'équivalent, OK, dans Study Bible, je suis allée voir l'équivalent de pater ou en grec, c'est Hab, OK, le premier mot hébreu, Hab, d'où le titre Haba, OK, le père. C'est le père d'un individu, d'une famille, d'un peuple. Je vous le mets en gros, là. OK. Donc, 2 Corinthiens 6,18 dit « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit Yahuwah Alahim. » OK? Mais si on prend en considération, c'est Yahuwah, notre Père. Votre Père. Tu comprends? Ou le Tout-Puissant. Ça, c'est Matthieu. Parfait. Donc là, on a vu Alahim. On va essayer d'aller un petit peu plus vite parce que je ne veux pas faire la capsule trop longue. On va aller voir le mot « faisons ». OK? Alahim dit, donc si on dirait « et notre Père dit ». Faisons. On va aller voir le mot « Asha ». OK? Le mot « Asha » s'écrit « Ayan, Shan, Ha ». La prononciation, je ne vous la fais pas comme il faut. Moi, j'y vais avec les lettres abris. OK? Donc, je suis allée voir Asha. Et si on regarde dans les Strong, c'est faire, façonner, accomplir, fabriquer, produire. Je vous les mettrai. C'est aussi un être produit. Dans les racines abris, ayen, shen, h, c'est toute idée de conformation par agrégation de parties ou par suite d'un mouvement intelligent, d'une combinaison d'un plan formé d'avance dans la volonté. Une intention. OK? On pourrait résumer ça comme ça. C'est une œuvre, une composition, une création, une fiction, un travail quelconque, une chose, l'action de faire, OK, en général. C'est pour ça qu'on voit « faisons ». L'agrégation, c'est ici, idée de conformation par agrégation. Si on veut savoir ce que ça veut dire, action d'agréger, c'est de réunir des éléments distincts pour former un tout homogène, ou son résultat. Si on regarde la racine « cha », Shin, Ha, caractérise toute tendance, tout mouvement persévérant vers un objet, c'est l'action d'appéter, de vouloir, de désirer. Okay? Donc, quand Yahusha eut pris, dans Yahuchanan 19:30, ça m'a fait penser à ça, quand Yahusha eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et bien, sans la tête, il rendit l'esprit. Pourquoi que je vous dis ça? Parce que si on regarde la possible lecture cachée de Asha, on a vu que H, c'était un plan. OK? C'était parce que le Hayan, c'est une vision dans l'esprit spirituel ou spirituel. Tu comprends? Quelque chose que tu vois dans ton esprit. Le Shan, c'est formé et le Sha, c'est la volonté. Donc, on pourrait lire le plan formé dans la volonté, mon intention. Donc, on pourrait lire aussi, c'est une vision en action, quelque chose qui commence à prendre vie. Ou, je l'ai résumé, mettre en œuvre. C'est pour ça que j'aimais cette image-là. OK? C'est comme si Père avait un plan dans son esprit. OK? Et quand il dit à travers Macha, faisons. Je verrais plus, mettons en œuvre. OK? Commençons le travail. Commençons le plan que j'ai dans
pour la création de l'homme. Et on va aller voir Adam. OK. Adam, il est vraiment intéressant comme mot. Parce que on a personnifié Adam. OK, oui. Mais Adam, c'est aussi le titre pour le genre humain. OK? Si on va dans les lexiques, Adam veut dire la couleur rouge, la couleur du sang, de l'homme, de la terre. On pourrait dire be red, OK? Être rouge. Être, ben là, ils disent vermeil, c'est la traduction. Avoir une couleur rouge foncé. Mais Adam signifie aussi l'humain. Le premier homme, l'humanité. Ou plutôt, on pourrait dire le genre humain. Ou l'être humain. Et si on va voir Adam, OK, c'est dans les lexiques, c'est paraître rouge. Et dans le Strong 0120, c'est l'être humain. Tiré de la terre. Dama, c'est la terre. Donc, dam, c'est le sang. Quand du verbe Adam, être rouge ou être de sang. OK? Dame, selon la grammaire Abri d'Antoine Fabre-Olivet, symboles des principes actifs ou passifs sont toutes très difficiles à déterminer et à saisir à cause de l'étendue du sens qu'elles présentent. OK, c'était compliqué. C'est la sympathie universalisée, c'est-à-dire une chose qui est homogène. Dans un sens étendu, c'est tout ce qui est identique. C'est, dans un sens plus restreint, le sang. Un lien assimilatif entre le souffle et le corps. Selon la pensée profonde de Moïse, je développe, nanana, c'est tout ce qui s'assimile, tout ce qui devient homogène, tout ce qui se confond avec une autre chose, qui renonce à sa céité, son ego, ou le soi, s'identifie avec le tout. OK. Si on va voir la racine ham, c'est le signe potentiel, le halaf, la puissance, réunie à celui de l'activité extérieure. Employé comme signe collectif. OK, le maïm, c'est employé comme signe collectif. Donne naissance à une racine qui développe toutes les idées de causalité passive et conditionnelle, de force plastique, de faculté formatrice, de maternité. OK? Une mère, une origine, une souche, une métropole, une nation, une famille, une règle, une mesure, une matrice. C'est dans un sens abstrait la possibilité conditionnelle exprimée par la relation, mais remarquez que lorsque la voyelle mère, perd son expression. OK. Mais là, moi j'ai retenu ham, c'est la matrice, l'origine, la mère et aussi la famille. Si on regarde la racine had, halaf, dalat, cette racine, composée des signes de la puissance et de la divisibilité physique, indique tout objet distinct, seul, extrait de la multitude. Tout ce qui émane d'une chose, la puissance de la division, l'unité relative, une émanation. OK, puis une émanation, un synonyme, c'est l'haleine, la vapeur, un souffle, un disciple, une créature. OK? On pourrait même aller chercher plein de versets qui parlent de ça, qu'on est une vapeur, qu'on n'est qu'un souffle. Donc, c'est ça que je dis, le synonyme, vapeur, souffle, vent, manifestation, âme, produit, disciple, créature. Donc, en regardant les racines, ce que j'en ai déduit comme lecture possible cachée, Adam, ce serait l'ouverture du sein maternel. OK, pourquoi je dis ça? Ham, c'est la mère ou la matrice. Et le dalat, si on va dans le dictionnaire Sandal-Tranal, oui, le dalat, c'est une porte. OK? Mais si on regarde métaphoriquement parlant, c'est les portes, l'ouverture du sein de ma mère. OK? Donc,
c'est l'ouverture de la matrice ou le commencement de la famille. Okay? Père a commencé le genre humain. Il a ouvert ou commencé la famille. Fait que, comme je disais, à la rime, on pourrait le lire « Et notre Père » ou notre parent collectif dit « Mettons en œuvre le commencement de la famille ou l'être humain ou l'ouverture de la matrice. » OK? Adam. Mettons en œuvre le commencement du genre humain. Adam. Donc, c'est pas juste un homme. C'est une image, une allégorie, une façon d'exprimer les choses pour dire qu'il a commencé le genre humain. Ou plutôt, il a commencé, on va aller voir, il a commencé son projet. C'est comme on a vu tantôt, faisons, c'est mettons en action le plan. Ça ne veut pas dire que le plan est tout accompli. C'est qu'il met en œuvre, il commence l'édifice. Il commence le projet. OK, on va aller voir maintenant, on a vu Adam. On va aller voir à notre ressemblance, okay, à notre image. Attendez une seconde, on va aller là. OK. Faisons l'homme à notre image. On va aller voir Tsalam. Tsalam. On voit ici, c'est un tsad. Okay, c'est comme un homme courbé. Ça peut être aussi une route, mais c'est on voit un homme penché. Le lamad, c'est le déploiement. Et le maïm, c'est l'eau. Okay? Donc, on pourrait voir l'homme déployé dans l'eau. Okay? Comme s'il voit son image. C'est pour ça que j'aimais cette image-là. Me faisait penser à ça. Salam, OK? C'est l'homme qui se penche puis qui voit son image se déployer. Si on va dans le lexique, ça dit Tsalam, c'est un contour ou une représentation d'un original sous forme d'ombre. C'est le contour de l'original, c'est pas l'original. OK? Et on voit aussi que c'est la reproduction ou imitation de la forme d'une personne ou d'une chose. La forme de quelque chose comme une ombre de l'original. OK? Et si je regarde mon ombre, est-ce que mon ombre, elle est détaillée? Non. On voit pas tous les détails de ce que je suis. Donc, quand il a dit « Faisons l'homme à notre image », on va aller voir. Les racines vont nous donner encore plus de détails. Fait que si on regarde Salam dans le lexique, c'est image, ressemblance. OK? Une ombre. Comme celui qu'on voit. OK, ça c'est un commentaire que je m'étais écrit. Le tsad dans la grammaire d'Antoine Fabre de Luvet. Ça dit, ce caractère appartient en qualité de consonne à la touche sifflante et peint comme moyen onomatopée tous les objets qui ont des rapports avec l'air et le vent. Comme image symbolique, il représente l'asile de l'homme et le terme où il tend. C'est le signe final et terminatif se rapportant à toutes les idées de scission, de terme, de solution, de but. Placé au commencement des mots, il indique le mouvement qui porte vers le terme dont il est le signe. OK. Rouk, c'est le vent en abri. Sale, une chose dont l'effet s'étend au loin, de l'ombre traversant l'air et le vide. Donc, c'est quelque chose qui se projette au loin. On voit ici Tsal, c'est Tsad Lamad. Tout bruit éclatant, perçant comme celui de l'airain, toute ombre portée, projetée au loin dans l'espace. OK? Ça qui est intéressant, c'est que quand il dit à notre image, c'est quelque chose qui est dans c'est projeté de loin, dans le loin, plus loin. Si on regarde Tsam, Tsad Mayim,
Tout ce qui se porte avec avidité, avec force vers une chose, tout ce qui appète ou saisit vivement la soif, l'âme, l'amad maïm, c'est un lien sympathique mutuel, un mouvement dirigé vers l'universalisation. Rendre universel, commun à tous les hommes. OK? Répandre partout. Donc, le tsad pourrait être le souffle et le lam, comme dans l'amad, c'est tout ce qui est universel commun. Donc, c'est un souffle commun. Mais ce que on dit que tu vois, c'était quelque chose qui était projeté au loin. Là, pour l'instant, c'est une ombre. Ou ce que je me suis réveillée, et le mot qui était dans mon cœur, c'était un prototype. OK? C'est que Père, quand il a commencé son projet, le premier Adam, ou le premier genre être humain, c'était un prototype. Un prototype, si je fais une voiture, puis j'ai un prototype, le premier prototype, je dois m'attendre qu'il va probablement être acheté. OK? Il est en travail. Il est en essai. Donc, si on regarde dans Éphésiens 4.4, il y a un seul corps et un seul souffle. Mais ça, c'est après la venue de Mashiach, du Messie. OK? Mais Allahim, qui est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, même quand nous étions morts par nos fautes, nous a fait revivre avec le Messie. Par faveur, tu nous as sauvés. Il nous a suscités. OK? Ressuscités. Fait naître. OK? Susciter, son synonyme, c'est faire naître. Donc, il nous a fait naître ensemble. Un souffle commun. C'était son projet final. Il nous a fait asseoir ensemble dans les Shamaïm, dans le Messie, OK? Il nous a fait asseoir ensemble. Est-ce que je suis assis dans les Shamaïm, dans le sens, je suis pas assis dans le ciel, moi, là? Je suis assis dans son autorité, dans les Shamaïm, je suis assis avec lui. Afin de montrer dans les siècles à venir les richesses excessives de sa faveur en bonté envers nous dans le Messie. OK? Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru ou qui ont dit oui à l'engagement d'amour n'était qu'un cœur, c'est-à-dire qu'un souffle et qu'un être. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Ça, c'est à la suite. Avant Yahusha, c'est comme si c'était une conscience individuelle. Et après Yahusha, le plan du Père, c'est qu'on ait une conscience collective. OK? C'était le but de la création. Au début, vous allez voir, quand on va aller voir plus loin dans Barachit, quand il a créé le genre humain, il voulait que ce soit une conscience collective. Mais comment je dirais ça? L'amour rend libre. Si c'est une obligation, dans le sens que est-ce que c'est vraiment de l'amour? C'est du contrôle. Je me souviens une fois, Père, je priais, puis dans l'assemblée que j'allais, il y avait tout le temps l'habitude de dire Dieu prend le contrôle. Fait que moi, je répétais, hein? On apprend par mimétisme. Et puis à un moment donné, j'étais en prière et Père m'a dit, c'est rare que j'ai entendu audiblement, mais dans ma conscience, ça a dit, tu n'as pas été assez contrôlé, je te dirigerai, mais jamais je ne te contrôlerai. Et j'ai fait comme, qu'est-ce que c'est ça, tu sais, dans le sens que c'est comme si Père voulait vraiment me faire saisir un principe que si, dans le sens, un berger va diriger ses brebis avec un bâton. Okay? Il va les dire, tourne à droite, tourne à gauche. Dans le sens, il va leur apprendre
à marcher, il va les diriger. Mais s'il les contrôle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le pouvoir de choisir. Et Père m'a vraiment fait comprendre ce principe-là cette journée-là. J'ai plus jamais prié ça. Après ça, je disais, Père, montre-moi, dirige-moi. Tu sais, la parole le dit, dirige-moi dans la voie que je dois suivre. Mais jamais il ne dit, contrôle-moi dans la voie. C'est dirige-moi. OK. Ici, on voit que Yahusha est l'image de Halahim, du Père invisible. Le premier-né de toute la création. Est-ce qu'il est le premier-né de la première création? Non. Il est le premier-né de la dernière création, c'est-à-dire l'original, ok, le prototype original. Parce que on pourrait dire que l'être humain a été créé avec le potentiel d'être enfant de Yahuwah. Okay, tout est là. À la création, Père a formé le genre humain et il a mis dans le genre humain tout le potentiel de devenir enfant de Yahuwah. Et ça, on va le voir dans le mot bara tantôt. Ici, quand on voit Yahusha est l'image, c'est-à-dire allumé. C'est figuratif, représentation, okay? Une ressemblance. Semblable à un miroir. L'image reflète alors exactement sa source. C'est ça que j'aime. Yahusha reflète exactement sa source. Suppose, que tu vois ici, Akon suppose un prototype dont il ne se contente pas de ressembler, mais dont il est tiré. Est alors plus qu'une ombre, c'est plutôt une réplication. Donc, Yahusha n'est pas juste l'ombre. Si ça disait, le premier Adam, le premier être humain, la première batch, comme je dirais, c'est une ombre, un prototype des choses à venir. Tandis que Yahusha est la réplication exacte du modèle. Colossiens 2,16 nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps ou la concrétisation est en Yahusha HaMashiach. Okay? Yahusha est l'image ou la concrétisation du plan que Père avait pour l'homme. Fait que si on regarde au comportement de Yahusha, à sa manière d'être, à sa manière de faire, c'est l'amour, okay, parce que Père est amour, l'amour en action, son plan en action. Okay, si on regarde le mot corps, okay, le corps ou la concrétisation, c'est l'unité, la communauté, la personne, l'assemblée, objet, matière, individu. OK. Quel est le synonyme de concrétiser, accomplir, donner, corps à, exécuter, matérialiser, réaliser? C'est quand Yahusha a dit tout est accompli. Donc, c'était le prototype original est accompli. Il a dit oui. Bon. OK, on a vu de salam. On va aller voir. Donc, on pourrait dire, et notre Père dit, mettons en œuvre le commencement de la famille selon notre prototype, okay, l'image projetée, notre vision, notre reflet des choses, selon notre, et c'est là qu'on va aller voir, ressemblance. On va aller voir maintenant le mot pour ressemblance qui est damout, en abri. Dam, hout, ok? On a vu tantôt, dam, c'était quoi? C'est le sang. OK, on n'ira pas toutes leur voix encore, on l'a vu tantôt, c'est le sang. Mais dam, c'est aussi la ressemblance. OK? Si on va voir le mot dama, c'est être comme, similaire ou comparé à quelque chose d'autre.
Hein, on pourrait dire tel père, tel fils. C'est comme un fils du sang de son père ressemble à son père. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit dans l'abri, on voit que dans le mot ressemblance, c'est quand on dit selon notre ressemblance, il y a dam dedans, le sang. Et hout, qui est dans l'abri, on va aller le voir, veut dire une marque distinctive. Si on regarde Damout, c'est ressemblance, similitude, image, forme, modèle, vision. OK? Damout est composé de dam, qui est le sang, mais aussi veut dire aussi ressemblance. On va aller le voir dans le dictionnaire. Et hout, c'est le signe, le symbole ou la marque distinctive. Donc, le sang est la marque distinctive ou la preuve. Si on regarde out, veut aussi dire un consentement, être d'accord, accepter, consentir, convenir. Si on regarde le mot ressemblance, c'est une analogie, une similitude, affinité, image, conformité, un accord, relation, communauté, apparence, égalité, parenté, lien, imitation, harmonie, connexion, comparaison, je ne les donnerai pas toutes, uniformité. Donc, dans Shamout, Exode, Macha prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que Yahuwah a avec vous selon toutes ses paroles. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs. Pour Père, le sang, c'est la marque distinctive. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, ok, symbolise s'imprégner de. 1 Corinthiens 11, 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » OK? Ou le nouveau lien parental, on pourrait dire. Hébreux 13, 20, 21, que l'Alahim de paix, ou que notre Père de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre souverain Yahusha. OK. J'essaie de me souvenir pourquoi j'avais mis ça. Je vous le mettrai, puis... OK. Dans Hébreux 1, Alahim, on pourrait dire le Père, ayant autrefois parlé en plusieurs parties et en plusieurs manières au Père par les prophètes. Au Père ici signifie plus aux ancêtres. En ces derniers jours, on nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de tous, par qui aussi il a fait les siècles, qui étant l'éclat de l'estime et la représentation exacte de sa substance, ou l'empreinte, et soutenant tout par la parole de sa puissance, ayant opéré par lui la purification de nos péchés. Étant devenu d'autant meilleur que les messagers, qu'il a hérité d'un nom plus excellent qu'eux, car auprès des messagers a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai fait naître » ou « sortir » ou « engendrer ». Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. La marque, ah oui, c'est ça. C'est quand on parle de marque distinctive, on peut dire aussi de sceau, de signe. Dans Apocalypse, à Zone 7.1, après cela, je vis 4 messagers debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre. Et je vis un autre messager qui montrait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Alahim vivant, de notre Père vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 messagers à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de
halahim, ok, ou le sceau de ses enfants. On va voir dans Jean 6, 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme, ou Adam, vous donnera, car c'est lui que le Père, que Yahweh a marqué de son sceau. » Okay? C'est lui le prototype original. C'est sur lui qu'on va copier les autres, dans le sens qu'on va faire, il est le modèle à suivre. Éphésiens 1, « Grâce et paix à vous de la part d'Alahim, notre Père, et du Maître Yahusha Mashiach. » Tu vois, Alahim, notre Père. « Béni soit Alahim et Père de notre Maître Yahusha Mashiach, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Messie, de même qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons mis à part et irréprochables devant lui en amour, nous ayant préalablement ordonné à l'adoption par le Messie pour lui-même, et à la louange des saints, favorisés par le Messie, en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, de faire connaître le secret de son désir, qu'il a projeté en lui. Tu sais, tantôt, je disais, j'essaie de me souvenir, comme je dis, ça fait 2 semaines, j'ai préparé l'étude, et on voit que, tu sais, le projet, quand il a commencé son projet à la création, il y avait en sa pensée le prototype original d'avance, qui était Yahusha. C'est ça. En qui toi aussi as entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de ta délivrance, en qui aussi, ayant cru, tu as été scellé du souffle mis à part de la promesse. Okay? Un autre signe, c'est le souffle, qui est le gage ou la marque de notre héritage jusqu'au rachat de sa possession acquise à la louange. OK, bon. Je m'excuse, je ne vais pas faire ça trop long. Mais on voit que Damout, c'est le lien de parenté, de sang. OK, on pourrait dire même la consanguinité. On a le même lien parental. C'est quoi? C'est le sang de Yahusha. OK? Ceci est mon sang, dans Marc 14, la marque distinctive de l'alliance, qui est répandue pour plusieurs, de l'alliance familiale. OK? On va aller voir Bara, maintenant. OK? Fait que là, c'est pour ça que je vous le lis. Et notre Père dit, mettons en œuvre le commencement de la famille, selon notre prototype, selon notre empreinte, OK? Le lien parental, ça peut être selon notre lien de sang, et qu'il règne, là, et le Père collectif, ou le Père, notre Père, fit naître, là, c'était créa, on va aller voir le mot bara. Et c'est là que je trouve que ça représente tellement bien ce que Barachit ou Genèse veut refléter. Parce que le mot bara, créa, il créa. On a le mot bar dedans. OK? Et le mot bar, c'est un fils ou un héritier. Bar, fils. Et correspondant à Ban, qui est un enfant. OK? Donc, c'est enfant. Quand on parle d'un fils ou d'un héritier, on parle d'un enfant. On ne parle pas juste d'un mâle. On parle d'un enfant. Ici, on voit ici, dans la grammaire, bar, cette racine se compose de la racine élémentaire ar, réunie au signe de l'activité intérieure bait, ou bien du signe du mouvement propre, rash. De là, premièrement, toute production active en puissance, toute conception ou toute émanation potentielle. Okay?
tout mouvement inné tendant à manifester au dehors la force créatrice de l'être. En style hiéroglyphique, c'est le rayon du cercle duquel naît la circonférence. Écoute, on ne s'étendra pas sur tout, là. Donc, il est la mesure, c'est en style figuré, une création potentielle. C'est-à-dire un fruit quelconque dont le germe contient en puissance l'être même qui l'a porté. C'est au sens propre un fils. OK? Dans la semence, il dit le germe contient en puissance. Dans un pépin de pomme, tous les pommiers potentiels sont dans le pépin. Mais si le pépin ne va pas en terre, puis il ne meurt pas, il ne peut pas avoir les prochains pommiers. OK? C'est ce que bara veut dire. OK? Parce que si on regarde, bara, créer un enfant, alaf, c'est la puissance, mais le potentiel. Donc, c'est une création potentielle, un enfant potentiel. Qui marche, c'est l'aspect du quatrième semblable à un fils de Allah. OK. Dans Daniel, on voit, il reprit et dit, voici, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, sans éprouver de dommages, et l'aspect du quatrième est semblable à un enfant, un fils de Allah, un fils d'alliance. C'est spécial, hein? C'est pour ça que je vous dis, si on n'a pas l'abri, on ne voit pas ces choses-là. Dans le mot créer, tu ne vois pas que c'est un fils potentiel. Tu ne vois pas bara. OK? Comment je pourrais exprimer ce que je voyais, c'est que Père, quand il a créé le genre humain, il a mis dans le genre humain tout le potentiel d'être enfant de lumière, enfant de Yahweh. Yahweh est l'être des êtres, l'être qui est, le je suis, ok, le tangible. Mais comme, mettons un exemple, une radio, tout le potentiel d'émettre du son est là. Mais si la radio n'a pas de batterie, ok, le générateur d'énergie, ou s'il n'est pas branché, ben, son potentiel ne sert à rien. Il y a juste le potentiel. Mais il n'est pas. Mais c'est exactement ce que Père a fait. Il a créé le genre humain avec le potentiel de devenir enfant de Yahweh. OK? Et ça, on le voit dans Jean. Vous allez voir que la parole est là, puis que je pense pas que je suis dans le champ. OK. Dans Yahukanan 1, 9 à 13. Cette lumière était la véritable lumière, on parle de Yahusha, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. OK? Il est le générateur. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire chez ceux qui étaient de descendance dans sa lignée familiale, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, qui reçoivent la lumière, à ceux qui croient en son nom, Yahusha, ok, la manifestation de la délivrance. Elle a donné le potentiel, le pouvoir de devenir enfant de Yahweh ou d'Alahim, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Yahuwah. Tantôt, quand on a vu le prototype, ça disait qu'il est tiré de. Les enfants de Yahuwah, c'est des enfants spirituels, avec le souffle, nés directement du souffle de Père. OK? Ici, on le voit dans Galates 4, 3 à 6. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, mais lorsque le temps a été accompli
Yahuwah a envoyé son fils, né d'une femme, qui est née sous la Torah, ou les instructions, ou la loi, la première génération, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Yahuwah a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. OK? C'est pas l'esprit de Yahusha, c'est l'esprit d'un enfant qui crie Abba. C'est pour ça que vous ne me verrez pas appeler notre Père Dieu. Pour moi, c'est un père qui a des enfants et qui amène ses enfants à maturité, qui les fait grandir dans la ressemblance du prototype original, du caractère de joie, de paix, d'amour, de fidélité, de justice. On tombe, on se trompe, il nous teste, il nous éprouve, il nous fait travail jusqu'à ce que nous ayons atteint une parfaite maturité. Et quand on a atteint la maturité, là, il peut nous donner des œuvres à accomplir dans son royaume. OK? Mais tant et aussi longtemps que Père ne nous a pas envoyés, bouge pas. Parce que c'est lui qui détermine quand le fruit est mûr ou l'enfant est à maturité. C'est pour ça que Yahusha, hein, quand il est allé sur la montagne avec Pierre Jean-Jacques, en tout cas, je vous donne les anciens noms, là. Ça dit que l'Esprit est descendu, puis il y a eu, ça dit, voici mon fils en qui j'ai mis mon approbation. Il était mature, il pouvait maintenant être utilisé par le Père. Ça dit, Galates 3, 26, 27, car vous êtes tous fils de Yahuwah par la croyance en Yahushua HaMashiach. Vous tous qui avez été immergés en Yahushua HaMashiach, vous avez revêtu Mashiach. Okay? C'est lui le juste, la version juste, le véritable. Romains 8, 15, 17, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Tantôt on a vu, hein, le Père, c'est celui-là qui nous a potentiellement formés. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Yahuwah. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Yahuwah et co-héritiers de Yahushua HaMashiach, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. OK, comme j'avais écrit l'exemple de la radio, OK, dans le sens que j'ai le potentiel de devenir enfant de Yahuwah, mais pour être connecté à la source, j'ai besoin du médiateur. Yahusha, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Là, je vous donne des versets qui ne sont pas écrits nécessairement, mais dans le sens que c'est des versets que vous avez déjà entendus. Pour me brancher à la source, pour que je devienne une lumière, parce qu'il dit, vous êtes la lumière du monde. Dans le sens que, tout à coup, on est branché, on est un enfant. On n'est plus un enfant en puissance, on est un enfant en vérité. Okay, c'est plus du potentiel, ça devient véritable. Aussi, dans... c'est ça que j'avais écrit. OK, dans Romains 8, 19 à 25, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation. Apocalypsis, OK, comme dans Apocalypse. En grec, qui est la manifestation ou le dévoilement des choses cachées. Des fils ou bar en hébreu, OK? Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. OK? Le serpent ou ce qui représente la nature charnelle. Avec l'espérance qu'elle aura aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Yahuwah. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, jusqu'à temps que Yahusha arrive et jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais aussi
qui avons les prémices du souffle, qu'on a reçu le souffle de Yahuwah, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, ok? Parce que c'est pas complètement accompli. Parce qu'on combat encore la nature charnelle ou l'adversaire. En attendant l'adoption, c'est-à-dire tangible, on va le voir pour vrai. La rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes délivrés. Okay? Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Okay? Donc, on est enfant d'adoption par la foi. Mais ça va se concrétiser quand, au retour de Yahusha. Comment il va revenir? La parole nous dit qu'il va revenir sur les nuées, mais est-ce que c'est encore une image? Père va nous le révéler en son temps. OK. Apocalypsis, ça dit, en grec, veut dire instruction concernant les choses inconnues auparavant. C'est ça, la révélation. OK. Père le révèle en son temps. Usage d'événements par lesquels les choses ou la nature de certains, jusqu'ici cachés, deviennent visibles à tous. C'est la manifestation ou l'apparence. OK? C'est pour ça que Père a créé des enfants potentiels, le genre humain, qui peuvent devenir tangiblement ces enfants d'adoption en mettant leur confiance en Yahusha HaMashiach, qui est l'image, ou qui est l'empreinte, qui est le prototype original. OK? Le premier Adam, est-ce que je l'ai mis? C'est ça. Dans 1 Corinthiens 15-45, c'est ainsi qu'il est écrit. Le premier homme, ou le premier Adam, c'est vraiment le mot Adam qui est là, devint un être vivant. Le dernier, ou le prototype final, Adam, un esprit vivifiant, c'est-à-dire un esprit qui donne la vie. Le premier genre humain, la première, tu sais, quand il dit qu'il était le premier né de la création, Yahusha, le premier né de la création de l'être spirituel. C'est pour ça qu'il dit ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Parce qu'on est un être spirituel. Fait que tant aussi longtemps qu'on va chercher à imiter quelqu'un, Yahusha était le modèle, il portait le fruit du Père. Il était amour, il était joie, paix, justice, bienveillance. OK, donc si on le relit, et notre Père dit, mettons en œuvre le commencement de la famille à notre reflet ou à notre prototype, selon notre lien parental ou notre empreinte, et qu'il règne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les créatures rampantes et qui rampent sur la terre. Vous remarquez, il ne règne pas sur son prochain, il règne sur la création. Et le Père fit naître, créa, des enfants potentiels avec son image projetée, son reflet, ok, à son empreinte. Il fit naître des enfants potentiels, mâles et femelles, il les fit naître. Et là, c'est là que, dans les traductions, on a mis l'homme, ok, plutôt que le genre humain ou l'être humain. Et c'est là que ça devient cacophonique, incompréhensible, c'est que plutôt que de dire faisons le genre humain, faisons l'être humain ou faisons commençons la famille, on ne se rend pas compte que il parlait des mâles et des femelles. Il parlait des enfants, ses enfants.
là, je ferai pas, il est déjà 1 heure là, que je parle, mais le mot pour mâle, c'est zakar. Ça sera peut-être une autre étude, mais juste zakar en soi, OK, nous parle de la capacité de penser, de se souvenir. Fait que je veux pas aller là. Et la femelle, c'est Nakaba. OK? Noun, Kaf, Baït, Ha. Nakaba, c'est comme celle qui est fendue en bon français. Fait que je veux pas... ça serait trop long, mais c'est juste pour vous montrer que dans le mot barachit, dans le mot bara, créer, on parle ici d'enfants potentiels. C'est d'enfants qui ont la puissance de devenir enfants de Yahweh. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir avec l'abri. Vous pouvez prendre ça, là, prenez ça avec des pincettes, mais dans le sens que quand on va à l'origine des choses, on voit le plan plus global, plutôt que de juste dire « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », si on ne comprend pas que c'est un plan ou un projet qui est commencé, mais qui va se terminer éventuellement. Il est en devenir. Tout est accompli maintenant pour que je puisse devenir enfant de Yahweh par le sang de Yahusha, Adam, de sang. C'est pour ça qu'Yahusha était de sang, mais il est né de l'esprit. Et il est né de l'esprit quand Père a déterminé le temps. Un peu comme Lynn est née de la chair, jusqu'au temps où Père a circoncis son cœur et que je suis devenue, par ma confiance, ma fidélité en Yahweh, enfant de Yahweh. Mais non pas physiquement, spirituellement. OK, c'est un souffle mis à part. Parce que si on regarde quand être humain, tu sais, la première, il dit au début, Adam était un être vivant. Ce même mot-là, je sais pas si, il me semble que je l'ai mis quelque part. Ça, c'était Hab. J'ai oublié de vous le montrer. Mais c'est dans le sens que quand il a créé les animaux, c'est ici que j'ai mis ça. OK, le mot pour être vivant, c'est tout ce qui a un souffle, c'est comme un animal aussi, là, est un être vivant. C'est ça ici, Zoé. Il me semble que j'avais mis des versets, mais regarde, comme je vous dis, ça fait 2 semaines, puis je me souviens pas de tout. Mais l'important, c'est que vous vous souveniez qu'au début, l'être humain a été créé avec un souffle, comme un animal. OK? Mais il y a le potentiel de devenir un être spirituel par sa réconciliation avec Yahweh. Mais ça, on va le voir plus tard. Là, je voulais juste vous donner un appetizer ou un croque en bouche, comme diraient mes amis de l'autre côté du continent. Donc, un méchant croque en bouche, 1h10. Mais je veux juste que vous vous souveniez de ça. Et notre Père, notre lien, notre alliance collective. OK? Parce que Adam, dans d'autres études, on pourrait dire aussi la conscience collective. Le genre humain, c'est une conscience collective. Elle est devenue une conscience individuelle pendant un temps. OK? Comme un enfant qui apprend à agir de sa propre volonté. Mais pour revenir à la conscience collective éventuellement, dans un choix volontaire d'amour. OK?
Parce que le véritable amour, c'est quand c'est volontaire. Puis c'est ça que toutes les allégories, toutes les histoires qui sont racontées dans la parole, dans les Écritures, c'est de ça que ça nous parle. Une alliance d'amour entre les enfants et leur père. On l'a imagé entre un époux et son épouse. OK, il dit qu'il vient chercher son épouse. C'est toujours une alliance de sang. Okay. C'est ça. Je vous embrasse, je vous aime, puis j'espère que j'ai été claire malgré beaucoup d'informations. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que le premier Adam était un prototype, une ombre, et le dernier Adam est le prototype original. Il est la concrétisation du plan du Père. Il est le premier-né d'entre les frères. Il est le premier fruit. Okay. First fruit, la fête des prémices, les premiers-nés. Et la nation soupire pour voir le restant de la famille. OK. Bisous. Je vous aime.